Monsieur Zemmour, à chaque fois que je l'entends, lui c'est un discours sur toujours le déclin de la France. Voilà. Il fait partie de ceux qui misent sur le déclin du pays. Il faut qu'il réfléchisse à ne pas être un trublion qui ferait perdre un candidat avec un vrai projet, avec une vraie chance de l'emporter. Manier des idées sur un plateau, c'est bien. Tenir le manche, conduire le camion du pays. Je vous le dis tout de suite, c'est tout à fait différent. Selon un récent sondage, au premier tour, le polémiste siphonnerait des voix à Marine Le Pen, qui passerait sous la barre des 20%. Mais du côté du Rassemblement national, on relativise. Il grignote autour du Rassemblement national et de la candidature de Marine Le Pen, mais aussi de M. Dupont-Aignan, aussi des Républicains. Donc, quel est l'adversaire d'Éric Zemmour? C'est la question qu'il faudra qu'il se formule. Est-ce qu'il est l'allié d'Emmanuel Macron et donc du système actuel? Si d'aventure on avait un second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, est-ce que vous diriez la même chose? Je voterai Éric Zemmour, très clairement. Quand on est prétendument candidat à la primaire d'un parti qui s'appelle Les Républicains, on se garde bien de faire la promotion de quelqu'un qui est un délinquant multirécidiviste condamné à plusieurs reprises pour un fait qui en France n'est pas une opinion mais un délit, et notamment le racisme. Voilà. 8e samedi de manifestation anti-pass et une mobilisation en baisse. 140 000 personnes dans les rues de France hier, des anti-vaccins qui persistent. Une mobilisation une nouvelle fois en baisse, puisqu'il y a une semaine, ils étaient 160 000. Quelques défilés ont été émaillés d'incidents. 21 personnes ont été interpellées, dont 3 à Paris. Ce qui est nouveau cette fois-ci, ce sont ces échauffourées qui ont éclaté, notamment dans le quartier des Halles. Des manifestants sont détachés d'un cortège. Ils ont tenté d'envahir le centre commercial des Halles à Châtelet. La police est intervenue pour, semble-t-il, effectuer une manœuvre pour les faire sortir de Châtelet. Le pass sanitaire fait partie des armes que nous avons pour lutter contre la pandémie. S'il n'y avait pas le pass sanitaire, l'alternative, c'est quoi? La fermeture complète. Vous l'avez dit, vous l'avez connu. On l'a connu. Bon. Alors le pass sanitaire, c'est un progrès. On a une quatrième vague qui évolue favorablement puisqu'on a baissé de 20% le nombre de cas en une semaine. Donc ça, c'est un élément important, même si la situation, vous savez, reste très difficile dans les Outre-mer. Monsieur Castex devient fou. Monsieur Castex n'a aucune stratégie de santé publique. Monsieur Castex, en novembre 2020, se rendait dans un centre hospitalier en disant aux aides-soignants « Je sais, vous allez souffrir. Mais je sais, vous allez souffrir, ce n'est pas une stratégie politique de santé publique. » Ils tranchent avec l'image du rebelle en sandales et turban. Filmés ici hier par la télévision chinoise sur l'aéroport de Kaboul, les forces spéciales talibanes, l'unité Badri 313. Aux États-Unis, le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, a choisi la transparence sur sa vie privée. Avec son mari Chasten, il vient d'avoir des jumeaux et les deux pères posent avec Joseph et Pénélope dans les bras. Cette unité, qui tire son nom d'une bataille légendaire du prophète Mahomet, serait très expérimentée après plus de 15 ans de combat contre les Américains. Elle est aussi la mieux équipée, avec son armement Made in USA saisi à l'armée régulière afghane, lorsque celle-ci a littéralement rendu les armes. Impression de fin du monde en Louisiane, à Grande-Île. L'ouragan Ida y avait commencé mercredi sa course meurtrière. Des dizaines de maisons détruites et 47 victimes aux États-Unis. Cette image satellite, cette fois à l'est, dans le New Jersey, avant le passage de la tempête. Le même lieu, aujourd'hui, sous l'eau.